Bon, ah si c'est bon. Hey, bonjour à tous. Ah, c'est bon, j'ai mon micro. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors la vidéo du jour, je l'ai appelée Avoir peur et y aller quand même. J'avais envie de vous raconter en fait un épisode de ma vie et justement qui parle de ce fait d'avoir peur et de sauter quand même, d'y aller quand même. Coucou. Et, euh, et en gros, ouais, c'est... Alors c'était quand? C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, donc je travaillais encore à Montréal. Et, euh, et en gros, donc c'est un moment où quelqu'un qui est très proche de moi, donc enfin, devait en fait se faire opérer et allait rester alité en fait pendant pas mal de temps. Et en gros, donc enfin moi je suis assez radicale dans ma façon de réagir. Je savais que je voulais être là, que je voulais être présente pour... c'est quelqu'un qui habitait à Paris. Et je voulais être présente en fait pour cette personne. Et en fait, ni une ni deux, j'ai posé ma dème et je suis partie, je suis revenue en France pour être présente. Euh, et en fait, je voulais vous faire un petit peu un retour sur ça parce que, comme je vous le disais hier dans la vidéo qui commençait un petit peu cette série de vidéos sur avoir peur y aller, sur le changement de vie, sur les changements de vie. Euh, j'ai changé de vie énormément de fois en fait, enfin, depuis que je suis arrivée, depuis que j'ai commencé ma vie d'adulte, j'ai vraiment changé énormément de fois de lieu, de vie, de travail, enfin vraiment j'ai beaucoup changé dans ma vie. Mais en fait, il y a vraiment une chose que j'aimerais vous transmettre, c'est que euh, j'ai fait ces changements de vie, j'allais dire facilement, pas du tout. Je les ai faits en fait, mais c'est pas parce que je n'avais pas peur. J'ai eu, j'ai toujours eu peur à chaque fois que j'ai fait un changement de vie. Et je pense que c'est tout à fait normal. Je veux dire, quand on va vers l'inconnu, forcément, on a peur. Mais ce que j'aimerais vraiment vous transmettre, c'est que même si on a peur, même si on ressent vraiment ce flip complet, genre tu sens ton ventre qui se serre parce que tu te dis putain mon Dieu, mais comment ça va se passer. Euh, comment je vais faire. T'as énormément de questions en fait quand tu prépares un changement de vie, quand tu sais pas à quoi t'attendre. Euh, tu flippes en fait et c'est normal. Et, euh, et vraiment, j'aimerais vous transmettre ça. C'est En fait, avant, j'imaginais que changer de vie, que genre, limite, c'était pas normal d'avoir peur. Je me disais toujours oui, que bah, tous ces gens là qui font des trucs de fou et tout, bah, ils n'ont pas peur quoi. Mais en fait, c'est faux. Tout le monde a peur. La seule chose, c'est à quel point tu laisses cette peur te contrôler ou à quel point tu décides, ok, j'ai peur, j'ai mal au ventre, genre je me sens mal physiquement tellement j'ai peur mais je décide qu'en fait, je prends le pas sur cette peur. Et cette peur, finalement, elle va pas me contrôler, quoi. Genre, je passe au-dessus et je jump et je saute, en fait, et je décide que... je décide, en fait, que je vis la vie à laquelle j'aspire, en fait. Et en gros, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, vraiment d'aller vers ce qui m'inspire, c'est-à-dire que si je sens que je dois faire un truc, si je sens que je dois déménager, si je sens que je dois quitter un boulot, en fait, je me pose pas 50 fois la question parce que pour moi, c'est quelque chose que je ressens vraiment dans mes tripes et je suis sûre que toi aussi qui regardes cette vidéo, tu le ressens, on ressent ça en fait quand on... Tu sais, c'est vraiment ce truc qui te prend en tripes et tu sens qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut agir. Et moi, quand j'arrive en fait à ces moments-là, ok, donc là, il faut soit que je déménage, il faut que je parte, ou voilà. Et, et en fait, je suis vraiment cette... j'écrivais un post là-dessus d'ailleurs aujourd'hui. Il faut vraiment que je suive ce flow. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. Souvent, on veut contrôler, on veut savoir comment tout va se dérouler. Et en fait, c'est pas... on n'a pas forcément toutes les réponses au moment où on prend cette décision. C'est-à-dire que moi, quand je me suis dit, ok, je démissionne. J'ai été voir ma boss. Genre, j'ai pris la décision, je sais pas moi, le dimanche, le lendemain. J'ai été voir ma boss. J'ai dit, ok, parce que le truc aussi, c'est ça, c'est que
c'est que la peur, elle peut être sournoise. C'est-à-dire que euh, tu flippes, t'as envie de faire un truc. Tu flippes, tu attends. Et là, c'est trop tard parce que du coup, t'as laissé la peur prendre le dessus, quoi, t'envahir. Et moi, c'est vraiment ce que je court-circuite la peur finalement en me disant, ok, donc là, j'ai pris cette décision, je quitte tout, je pars, je rentre à Paris. Et bah, en fait, ok, donc dès demain, je vais voir ma boss, je lui annonce que je pars. Et je pose une date surtout, genre je dis voilà, dans 15 jours, je suis partie. Bon, là-bas, on peut démissionner enfin très rapidement, quoi. Donc voilà, dans 15 jours, je suis partie. Et c'est mettre en place des choses, donc prendre mon billet, etc. Commencer à réfléchir à mon déménagement. Enfin, vraiment agir, en fait. Agir. Et, euh, et c'est ça. Et ça se fait pas sans peur, je veux dire, je me revois encore le jour où je devais annoncer ma démission. Genre, je flippais, mais genre, j'étais là. Enfin, voilà, quoi. Déjà, le matin, en me réveillant, j'ai quasiment pas dormi parce que je me disais, putain, mais meuf, mais est-ce que c'est comme on dit chez nous, c'est t'as un monde fou, quoi. Qu'au café, c'est un truc de personnes folles, quoi. Et, mais je flippais, mais je me sentais mal. Enfin, j'étais vraiment. Enfin, j'étais pas bien, quoi. Et, euh, et en fait, à partir du moment où voilà, j'ai été voir ma chef, je lui ai expliqué et tout. Euh, et voilà, et je lui ai dit voilà que j'avais pris cette décision et que. Et voilà, je me suis sentie tellement légère parce que c'est ça le truc, c'est que. Vous voyez, c'est la peur, je vois vraiment ça comme un. Vous voyez un peu le monstre sous notre lit quand on était petit. Je vois vraiment ça de cette façon en fait. Quand on était petit, on avait toujours peur du noir, ou peut-être que t'as encore peur du noir, c'est correct. Et en fait, ouais, c'est ça, genre on avait peur, on voulait pas dormir dans le noir parce que, bah, genre on s'imaginait qu'il allait y avoir un monstre qui allait sortir de je ne sais où pour nous attaquer. Et je vois vraiment la peur comme ça en fait. On s'imagine toutes sortes de choses quand on a peur par rapport à une situation. On s'imagine toutes les merdes possibles et inimaginables. Et en fait, sous ce truc-là qu'on fait gros comme une maison, en fait, c'est ça. Et une fois que tu passes de l'autre côté, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que bon bah finalement ça s'est très bien passé, j'ai flippé, c'est clair, mais bon voilà, ça s'est bien passé. Genre les choses se sont enchaînées correctement pour moi. Donc donc ouais, vraiment enfin c'est vraiment ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, qu'en fait on a toujours peur quand on décide de changer de vie. On a peur, c'est tout à fait normal d'avoir peur. Et moi, j'ai tout le temps peur. Je veux dire, j'avais écrit un post comme ça il y a peut-être un an. J'ai tout le temps peur quand je prends de nouvelles décisions, quand je décide de partir, de changer, de prendre de nouvelles directions, de me lancer dans de nouvelles formations, etc. Je veux dire, ça fait partie, c'est humain en fait d'avoir peur, d'être en colère, d'être triste. Ce sont juste, enfin, ce sont des émotions qui nous traversent en fait et c'est totalement normal. Et, euh, et ne pas vouloir avoir peur, finalement, enfin, moi je le vois vraiment comme limite ne pas être vivant quoi. Genre, si t'as pas peur, c'est qu'il y a un souci quoi. Finalement, genre, si tu fais des changements de vie qui sont complètement drastiques et que t'as pas peur, bah, je sais pas, c'est bizarre. C'est que soit le changement n'est pas assez significatif, ouais, tu t'en fous quoi finalement. Enfin, donc voilà quoi, voilà. Donc ouais, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Ah, je n'arrive pas à parler. C'est ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Ayez peur, mais allez-y quand même. Parce que, bon, au final, plus on attend, bon, on perd juste du temps en fait à attendre le moment parfait, à attendre d'être prêt. On n'est jamais prêt à un changement. Il va y avoir des imprévus. Il peut y avoir des imprévus, en tout cas, c'est pas systématique. Et c'est correct en fait. Et tu vas juste ajuster en cours de route. Tu vas apprendre bah, peut-être des quelques erreurs que tu vas faire. Et puis c'est normal en fait. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette façon de penser anglo-saxonne. C'est que là-bas, en fait, c'est correct de faire des erreurs, c'est correct de se tromper, c'est correct d'essayer. Je veux dire, c'est pas mal vu de se lancer dans quelque chose, d'échouer, de recommencer, de tester, etc. C'est vraiment quelque chose de très, enfin, en tout cas, de ce que je connais, d'assez francophone, genre de voir l'échec comme quelque chose de négatif. L'échec, c'est un retour en fait. J'ai essayé quelque chose, tiens, ça n'a pas fonctionné de cette façon. Et j'aime beaucoup, c'est Edison, Thomas Edison, justement. Il y a une citation de lui comme ça qui dit que
bah, qu'il a... c'est quoi ce truc? Ouais, finalement, ouais, c'est ça. C'était quelqu'un qui disait oui, Thomas Edison, mais il a fait plus de 9000 tests avant de réussir à créer l'ampoule telle qu'on la connaît aujourd'hui. Enfin, bon, peut-être pas les LED, mais en tout cas les ampoules, je sais pas c'est quoi comme technologie. Bon, les ampoules, voilà, donc Thomas Edison et les ampoules. Et en fait, il disait bah, finalement que c'était pas des échecs, que chaque échec, tel que les gens les appelleraient, c'était juste pour lui une information. Ok, donc j'ai essayé de cette façon, donc comme ça, voilà, c'était une façon. Il avait appris une façon qui ne fonctionnait pas pour faire une ampoule qui fonctionne. Donc voilà, donc il allait continuer sur ses essais en fait. Et voilà, et finalement pour lui c'était juste, il prenait ça comme un retour d'expérience, c'est ça que je cherchais. Un retour d'expérience. Donc vous allez tester des choses, ça va fonctionner, ça va pas fonctionner, ce sont simplement des retours d'expérience et ça permet d'ajuster. Ça vous permet d'ajuster en fait le truc et d'avoir une idée plus précise de comment obtenir les résultats que vous désirez dans votre vie tout simplement. So, on y va, on a peur, on saute quand même. Et puis bah en cours de route, on règle le, le parachute. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao.